que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Parce que quand tu marches sur la terre, quelque chose te dit que tu n'es pas d'ici. Vous savez, quand nous sommes venus sur la terre, nous avons laissé une partie de nous au ciel. Amen. Quand nous allons partir, nous allons retrouver cette partie-là au ciel. Moi, si je meurs aujourd'hui, le corps sera dans la tombe, mon âme au ciel. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ viendra dans la première résurrection, mon corps là qui est au cimetière, même si ça devient poussière comme un couillère, ça revêtira un corps. Et ça sera agissé avec le corps là qui est au ciel. Et je partirai pour régner pour toujours. C'est pour cela Paul dit, si cet corps à l'attente que nous en avons est détruite, nous en avons un autre corps qui nous attend au ciel. Mais nous sommes venus ici sur la terre pour que nous puissions passer par des tentations, des épreuves. Amen. Pour que nous puissions entrer au ciel. Seule personne qui était venue avec son propre corps, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il était descendu avec son propre corps là. Le corps là, on appelle cela la théophanie. Les théologiens appellent ça la théophanie. C'est un corps parole. Et quand moi je prêche, quand un pasteur mandaté par le Saint-Esprit, ou par le Saint-Esprit, il ne prêche pas à ce corps ici. Il prêche à ce corps-là théophanique. Et c'est ce corps-là qui porte les passes Navigo. Et ces corps-là qui seront changés. Et quand Christ était venu sur la terre, il avait la possibilité de regarder en arrière, c'est-à-dire à l'éternité, et dire des choses. Aujourd'hui, si je meurs, quand j'entre dans le corps-là, vous voyez cette Bible ici, je peux réciter ça en une seconde. Pourquoi? Parce que je deviens cette Bible. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, où est-ce que je parle? Je prends ça dans la Bible. Il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Amen, amen. Pour dire que toi aussi, tu étais avec Dieu avant la fondation du monde. Mais quand toi tu es passé ici sur la terre, tu as contourné cette corps-là pour que tu puisses passer par des tentations et tu ne sais pas qui tu es. Mais il faut qu'un pasteur soit là, il te montre et t'enseigne. Parce qu'un pasteur, lui aussi il est comme toi, mais il a un don. Quand tu lui pries, le Seigneur lui montre ce qu'il va dire. Le Seigneur lui révèle la parole. Quand il va se placer à la chair, il va commencer à te parler des choses spirituelles. C'est pour cela que Paul dit que moi, apôtre Paul, selon la volonté de Dieu. Et Paul parle des choses que les théologiens ne peuvent pas parler, que les enseignants ne peuvent pas parler. Amen. Et Dieu nous a placés ici pour que nous puissions être en lui. Et pour finir, donne-moi 2 minutes. Il a dit quelque chose. Il a dit que nous sommes héritiers. Vous voyez l'héritage de Dieu. Vous voyez la nouvelle Jérusalem là. C'est pour toi et moi. Les anges seront à notre service. Amen. Dieu n'a jamais appelé un ange un fils de Dieu. Seulement des démons. Comme un jour je lisais les livres des témoins de Jéhovah.
Ils ont dit que des anges étaient venus prendre des fils, des filles des hommes, ils ont fait des enfants. Non, moi quand j'ai pris la Bible et j'ai commencé à lire, j'ai vu que c'était des démons là qui ont révolté au ciel, qui étaient descendus au temps de Noé. Et comme il y avait des belles femmes, et ils ont possédé des gens. Et quand ils ont possédé des gens, ils ont fait l'union sexuelle. Et c'est là qui a causé la colère de Dieu. Quand Dieu voyait, parce que Dieu n'aimait pas que, comme le pasteur a prêché, qu'une fille de Dieu, nous, tu sais la prédication, nous sommes en train de construire un corps. Un fils de Dieu ne peut jamais prendre une païenne. En aucun cas, c'est une fille de Dieu puisse prendre un païen. C'est là que Dieu a détruit les enfants d'Israël quand ils étaient sortis, ils arrivaient au Baal Péor au temps de Balaam. Balaam a dit pour affaiblir leur force. Il donnait seulement des païens. Et des filles israélites, ils ont vu que des païens étaient beaux, ils coiffaient, ils défrisaient leurs souks, je ne sais pas comment, leurs cheveux. Ils étaient partis prendre des garçons païens. Et des garçons chrétiens, ils étaient partis prendre des filles païennes. Flamand contre Israël. Lisez cela dans Nombre 23, vous allez voir, Dieu avait tué plus de 22 000 ou 23 personnes. La colère de Dieu, ça se manifeste. Donc, nous, pour terminer, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a appelés, Dieu nous a sélectionnés avec la conduite du Saint-Esprit par le pasteur Philippe. C'est lui qui va nous conduire. Tout ce qu'ils nous diront, il est loin de l'éternel. Nous devons prendre ces paroles en considération. C'est lui qui est le berger, c'est lui qui est à la porte. Un berger, il veille à ses brebis. Vous savez qu'avant que la mort puisse passer par un brebis, ça passe d'abord par les pasteurs. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu l'a choisi pour nous conduire. Et Dieu nous a choisi. Nous sommes son peuple. Nous sommes sortis de. Nous entrons dans. Chacun a. Chacun a. Amen. C'est pas ceci doit être chargé tout le jour. Amen. Que Dieu vous bénisse.